La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Matthieu 21. Nous prenons la lecture à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis, en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. S'il te plaît, bénis cette parole. Bénis tout ce qui l'écoute ici au Tabernacle de la Liberté et partout où ce programme est écouté ou visionné. Seigneur, s'il te plaît, sois avec tout cela et accomplis ta volonté, ta parfaite volonté dans leur vie, Seigneur. Je sais que tu as quelque chose pour chacun. S'il te plaît, permets que nous puissions saisir. Permets que nous puissions prendre ce que tu as encore à nous donner. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Jésus. Prenons place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Nous continuons pour la 3e fois avec ce même texte, ce même exemple pour encore éclaircir le fait de ne pas prendre les raccourcis avec Dieu. Il ne faut pas prendre les raccourcis avec Dieu. Parce que prendre le raccourci avec Dieu, c'est décider de ne jamais arriver à destination. Dieu veut que tu prennes le droit chemin qu'il a tracé devant toi. Il veut que tu prennes le droit chemin qu'il a tracé devant toi. Voilà. Si l'Esprit de Dieu a voulu que pour la 3e fois, nous venions encore sur ce texte, c'est réellement pour interpeller les uns et les autres qui ont le comportement de ce 2e fils. Parce que c'est ce qui est... c'est ce qui se voit le plus dans ce qu'on peut appeler la chrétienté. C'est-à-dire, beaucoup font l'aveu, beaucoup prennent des décisions pour Dieu, mais jamais ne les appliquent. Beaucoup prétendent croire, ils prétendent obéir, ils prétendent appliquer ce que Dieu a demandé, mais cependant, ça reste au niveau des paroles. Les actes ne suivent pas, parce qu'ils ne font pas le travail que Dieu leur demande de faire. Pourtant, ils ont dit: Seigneur, je vais faire. Seigneur, je veux bien. Mais on voit que pratiquement rien n'est fait.
Dernièrement, je vous soulignais que Jésus donne cette parabole aux principaux sacrificateurs et aux grands responsables, aux anciens, parce que ils lui ont posé une question. En posant la question, ils avaient déjà la réponse. Parce que comme Jésus savait qu'ils ont la réponse à la question qu'ils ont posée, Jésus leur a dit que je ne vous réponds pas. Moi aussi, je vais vous poser une question. Si vous me répondez, alors je vais vous dire par quelle autorité je fais ces choses. Parce que leur question était de savoir par quelle autorité, quelle puissance Jésus utilisait pour faire ces choses. Ce n'est pas qu'ils ignoraient la puissance que Jésus utilisait. C'est à ce niveau-là que je vais insister aujourd'hui. Parce que quand ils ont posé la question à Jésus, voyons leur question, allons au verset 23. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Voilà leur question. Je peux vous dire, à partir de cette parabole que Jésus leur a donnée, que ces gens n'avaient pas besoin de poser cette question à Jésus. Ils avaient déjà eux-mêmes la réponse. La question que Jésus leur pose aussi montre ce que je suis en train de vous dire là. Qu'ils avaient déjà la réponse à leur question. Ils savaient par quelle autorité Jésus faisait ces choses. Ils savaient qui lui a donné cette autorité. Ils savaient. Mais ils ont fait semblant. Jésus, verset 24, Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et ensuite il donne donc la parabole de ces deux fils. Un, le premier à qui on dit: va travailler dans la vigne, qui refuse, et après il se repent et il part travailler. Le second, on lui dit la même chose, il dit: je vais partir, mais il ne part jamais. Ça nous montre clairement que ces gens qui sont venus vers Jésus, voulant savoir par quelle puissance, par quelle autorité il faisait les miracles, il enseignait avec autorité, ils savaient par quelle autorité Jésus faisait ces choses. Ils avaient la solution à leurs questions. Ils avaient la réponse à leurs questions. C'était en quelque sorte comme une tentation. C'était réellement une tentation. Jésus a lu leur intention. C'est pourquoi Jésus leur adresse aussi une question. Et vous voyez que la question que Jésus leur pose, ils ont également la réponse. Ils ont la bonne réponse. Et ils ne veulent pas donner cette bonne réponse-là pour dire que nous ne savons pas. Ça, c'est alors ce qui dérange la majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui chrétiens. Ils ont exactement le comportement de ces gens. Parce que si Jésus a donné cette parabole, vous comprenez clairement que le second fils était l'image de ses principaux sacrificateurs. Donc Jésus était en train de vouloir
peindre leur image par l'exemple de ce deuxième garçon. Et c'est ça que nous voyons également aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que plusieurs chrétiens savent pertinemment ce qu'ils sont appelés à faire, ce que Dieu demande de faire, ce que Dieu exige. Ils savent ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Mais plusieurs se comportent comme ces principaux sacrificateurs, comme ces anciens du peuple. Donc, comme le deuxième garçon, ils font semblant qu'ils ne savent pas. Ils font semblant qu'ils ignorent ce que Dieu veut d'eux. Vous voyez, comme le diable sait quelle est la tendance de quelqu'un. Repartons un peu au jardin d'Éden. Quand Satan est venu vers Ève pour lui proposer de manger le fruit interdit, comment il commence à lui poser la question? Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprenez ça? Dieu a-t-il réellement dit? Quand vous voyez, donc, vous êtes chrétien, vous avez une instruction de Dieu, et vous posez encore la question de savoir si c'est réellement ça qu'il a dit, ou si c'est réellement ça qu'il veut dire. Comprenez que vous êtes déjà d'office comme ces principaux sacrificateurs, ou encore comme ce deuxième garçon. Parce que vous savez ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, vous prétendez que vous ne savez pas. Vous prétendez poser la question. Vous prétendez vous enquérir de la vérité. Ça, c'est l'opprobre de plusieurs. Quand vous allez voir quelqu'un, quelqu'un qui a cru, soit qui glisse ou qui dévie, la déviation ne se passe pas d'un coup. Ce n'est pas du coup qu'on part dans la déviation ou qu'on dévie. Ça commence par ce genre de comportement, c'est-à-dire en refusant la vérité, en questionnant la vérité. Vous dites, est-ce que la vérité est vraie? Est-ce que c'est réellement fondé? Et en se demandant, mais si je fais le contraire, où est le mal dans ça? Quand vous avez ce genre de questionnement-là, vous allez voir comment vous êtes en train de vous éloigner du vrai chemin. Petit à petit, et finalement, vous vous positionnez sur un mauvais chemin. Vous avez déjà pris un raccourci qui est votre propre raisonnement. Parce que ici, là, ce qu'on voit chez les principaux sacrificateurs, c'est le raccourci des raisonnements, des questionnements, et c'est même des faux questionnements, des faux raisonnements. Parce que la vérité est connue. La vérité est connue. Et ils ne veulent pas accepter cette vérité. Ils préfèrent créer des questionnements. Ils préfèrent créer des interrogations. Juste parce qu'ils ne veulent pas obéir. Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Ils préfèrent se poser des questions. Qu'est-ce qui est... où est le mal dans ça? Est-ce que la Bible a réellement interdit ceci? Est-ce que la Bible a réellement interdit cela? On peut prendre
des exemples terre à terre. Si comme aujourd'hui, on vous enseigne que, par exemple, la polygamie est proscrite dans la Bible. Celui-là, qui sait que c'est ça qui est vrai, il va dire, mais n'est-ce pas Abraham avait plusieurs femmes? N'est-ce pas David avait plusieurs femmes? N'est-ce pas Salomon avait plusieurs femmes? N'est-ce pas tous ces gens-là étaient aussi des amis de Dieu? Il connaît la vérité. C'est-à-dire, au fond de lui-même, il sait que ce n'est pas bien. Ce qu'on lui a dit là est vrai, mais il cherche un appui. Il cherche à raisonner. Il cherche un appui. Donc, c'est en quelque sorte une fausse ignorance dont on se revêt. On prétend qu'on est ignorant, on prétend qu'on veut connaître, alors qu'on est en train de refuser par malignité. On refuse d'obéir par malignité en feignant qu'on est ignorant, en feignant qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, alors qu'on sait ce qu'on doit faire. Ça, c'est le propre de plusieurs. Plusieurs parmi vous, vous êtes témoins avec moi que vous avez commis certaines bêtises, sachant que c'est une bêtise. Mais ce que je suis en train de vous expliquer maintenant là, c'est manifesté en vous. Vous défendant, vous reprochant, vous défendant, et finalement vous êtes dit, bon, où est même le mal dans ça? Et après, vous avez commis ça. Vous avez commis ça, pas par erreur, mais vous avez prétendu que vous ne connaissiez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes lancé dans un jeu de raisonnement, de discussion, avec votre conscience. Vous voyez? Ce genre de chrétiens pensent qu'ils sont en train de manipuler Dieu. Ou en quelque sorte, ils veulent manipuler la conscience de Dieu. Laissez-moi vous dire, chers amis, que Dieu n'est pas manipulable. Parce que quand il va même s'agir pour eux de se repentir, quand on va leur dire que ce que vous avez fait là n'est pas bien, vous devez vous repentir, ils vont prétexter qu'ils ne savaient pas. Ils vont donc se justifier qu'ils ne savaient pas. Or, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Avant même de commettre l'acte, ils savaient que c'était mauvais. Ils ont préféré se justifier, se défendre, parce qu'ils ne veulent pas obéir. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens, enfants de Dieu, des enfants du Père, mais ils ne sont pas prêts à obéir à ses instructions. Donc ils se comportent comme ce deuxième garçon qui dit, je vais y aller, je m'en vais au champ, mais il ne part pas. Donc leur chrétienté, c'est de bouche. Vous voyez que ce genre de personnes, Dieu leur a reproché depuis longtemps par Ésaïe, disant que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, 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 Seigneur. Et Jésus a repris ça dans les évangiles, évangile de Matthieu. Que ce ne sont pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Parce que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Faire des miracles, faire des guérisons, faire des délivrances, donner des prophéties en ton nom? N'avons-nous pas fait tout cela en ton nom? Et Jésus dit que je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Jésus ne dit pas que je ne vous reconnais plus, mais il dit je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce que ces gens-ci, ils se sont comportés tout au long de leur vie chrétienne comme ce deuxième garçon ou comme ces souverains sacrificateurs. Qu'ils sont dans la fausseté et ils prétendent à dire à Dieu qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Pourtant, ils savent personnellement qu'ils sont dans la fausseté.
il se justifie. Il préfère se justifier. Vous voyez, quand vous présentez par exemple l'évangile à quelqu'un, vous lui, il est conscient que, voilà, Jésus n'est pas réellement dans sa vie. Il va te répondre, je suis catholique. Vous comprenez que celui-là a décidé, il connaît la vérité, mais il fait semblant d'être ignorant. Il va te dire, je suis catholique, je suis musulman, il va clamer sa religion. C'est se comporter exactement comme ces gens. Ils savent ce que Dieu veut d'eux et ils prétendent ne pas savoir pour refuser ce que Dieu leur demande de faire. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce n'est pas une excuse même de dire que je ne savais pas ou je ne sais pas. Ce n'est pas une excuse devant Dieu. Vous savez que ce terme que on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas les juridictions de ce monde qui ont inventé ça. C'est parce que Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pour dire quoi? Quand tu es ignorant, ce n'est pas une excuse pour que tu sois épargné quand tu as fait ce qui n'est pas bien. Ton ignorance ne t'épargne pas. On a déjà vu dans l'un des textes ici que celui qui sait faire ce qu'il doit faire et ne fait pas sera puni d'un grand nombre de coups. Et celui qui fait des choses dignes de punition sera également puni. C'est vrai qu'il ne sera pas puni comme celui qui savait ce qu'il fallait faire, mais il ne sera pas épargné parce qu'il ne savait pas. Il sera aussi puni. Donc, même l'ignorance n'est pas excusable. Et voyons donc que quelqu'un qui n'est même pas ignorant joue à l'ignorant. On appelle ça comment? C'est-à-dire, celui qui n'est pas ignorant, il joue donc à l'ignorant. On appelle ça comment? Et c'est comme ça que beaucoup de soi-disant chrétiens se comportent alors. Ils ne sont pas ignorants, mais ils jouent à l'ignorant. Ils jouent aux ignorants. Voilà ce qui se passe. Vous n'êtes pas ignorant, vous jouez aux ignorants. Oh mon Dieu. Vous êtes en train de blaguer, hein? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand Jésus leur dit ici que les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, c'est la pure vérité. Parce que c'est le style là, vous êtes le genre là, qui joue aux ignorants, alors qu'ils ne sont pas ignorants. Vous n'êtes pas ignorants. Vous savez ce que Dieu veut de vous. Vous savez ce que Dieu demande de vous. Vous prétendez ne pas savoir. Vous prétendez poser des questions pour savoir davantage ce que vous connaissez déjà, ce que vous savez déjà. Vous voulez manipuler Dieu. Vous voulez manipuler Dieu. On ne manipule pas Dieu. On ne manipule pas Dieu. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas le manipuler. Plusieurs parmi vous, si vous n'aviez pas cette semence de manipulation, vous seriez loin dans votre foi chrétienne. Mais depuis que vous avez cru, vous avez dit que vous croyez, vous êtes là en train de vouloir manipuler Dieu, jouer avec ses sentiments, voir s'il peut être flexible, voir s'il peut vous soutenir dans vos bêtises. Vous savez personnellement que ce n'est pas bien, mais vous êtes en train d'argumenter, en train de vouloir se justifier, et beaucoup sont là, ils cherchent même dans la Bible ce qui peut les soutenir dans leur égarement. S'ils peuvent avoir un support biblique, ils peuvent avoir un verset biblique.
Vous savez que toutes les sectes ou les déviations qui sont là-bas dehors, au nom du christianisme, tout se base sur des versets bibliques. Tout se base sur des versets bibliques. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils connaissent la vérité. Mais ils ont préféré se baser sur un verset biblique qui les console, qui les réconforte. Ils ne prennent pas l'ensemble des Écritures. Ils ne prennent pas l'ensemble de la Bible. Ils ont des versets. Vous avez souvent vu les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils n'utilisent pas la Bible. Ils ont déjà leur canevas de versets bibliques. Ils ont déjà leur canevas. Donc, ils ne peuvent pas sortir de ces versets-là. Ils ont déjà un canevas. Que quand on leur a déjà dit que quand vous partez, ouvrez dans tel, ils ont leur livre là. Tu peux vivre éternellement sur cette terre qui deviendra un paradis. C'est là-dedans qu'il y a tous les versets qui doivent vous bourrer les têtes avec. Vous sortez un autre verset, non, ça ne cadre pas. Il va toujours revenir à son canevas de versets. C'est la vérité avec toutes les autres religions. Et il y a même d'autres qui n'ont même pas de versets en tant que tels. Par exemple, chez les catholiques, ils ont même quel verset pour soutenir la philosophie que Marie est montée au ciel avec son corps. Ils ont quel verset biblique? Ils ont quel verset? Pour eux, par exemple, ils savent même que tout le monde n'utilise pas la Bible de Jérusalem, ou bien ils ont une autre Bible là, où on voit les histoires les cultes des morts. Leur histoire du 1er novembre, Toussaint, les cultes aux morts, tout ça là, ils n'ont pas de verset biblique, parce que déjà, ce qui est vrai, les 5 livres qu'ils ont ajoutés dans la Bible, qu'ils eux-mêmes ont appelés livres apocryphes, ils savent que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont appelé ça apocryphe. Vous voyez? Donc, dans toute leur conscience, ils s'égarent et ils égarent les autres. Ils font exactement comme ces gens-ci, comme les souverains sacrificateurs là, et les anciens du peuple. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils préfèrent faire le contraire, en prétendant qu'ils ne savent pas. Vous allez raisonner, vous allez par exemple, moi j'ai eu à parler, à m'entretenir avec les catholiques par rapport à l'histoire de Marie, comment ils peuvent prier Marie. Ils vont te dire non, on ne la prie pas, on la vénère. Donc ils jouent avec les termes français, les mots français. On ne la prie pas, on la vénère. Il dit mais je vous salue Marie, que vous récitez chaque fois là, c'est quoi? Ce n'est pas une prière. Il dit bon, bon, de toutes les façons, même si on la priait, n'est-elle pas la mère de Dieu? Et ils vont encore dire que, mais regarde, par exemple, si tu peux aller voir le chef de l'État, tu passes par sa mère, n'est-ce pas? Elle peut t'accorder l'audience chez son fils. Vous voyez, il ramène la chose au niveau humain, comme si Dieu était un homme. Vous êtes en train de voir? Ça veut dire quoi? Quand ils se justifient comme ça, là, vous savez que ces gens-ci connaissent la vérité et ils font semblant de ne pas la connaître. C'est malheureux donc de voir que même toi qui as dit que tu as donné ta vie à Jésus et tu es conduit par son esprit, tu fais, ça dit, tu fermes les yeux avec tes doigts écartés comme ça là. Tu vois, mais tu dis que tes yeux sont fermés. Je ne vois pas, Seigneur, je ne vois pas. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Or, tu vois. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Ce qui t'est demandé de faire, tu ne fais pas. Tu prétends que tu ne vois pas. Tu prétends que tu veux la révélation. Tu prétends que tu veux être conduit par l'Esprit. Tu prétends même faire des prières. Il faut que le Seigneur ait pitié de toi.
faut vraiment que le Seigneur ait pitié de toi. Parce que c'est votre style qui développe l'esprit de divination. Dieu t'a déjà parlé clairement. Sa parole te parle clairement. Tu te mets encore à genoux et dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Quelle volonté encore tu cherches? Quand tu sais, quand vous allez entendre quelqu'un qui fait ce genre de prière-là, sachez qu'il sait déjà ce qu'il doit faire. Il refuse de faire ce que Dieu lui demande de faire. Il prétend donc prier que Seigneur, je veux savoir ta volonté. Si tu es de ceux-là aujourd'hui, pardon, arrête ça. Arrête ça. Tu connais déjà la volonté de Dieu. Fais seulement sa volonté. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.